Bonjour mes amis, nous sommes en petit comité de 6, mais bon, nous sommes prévenus. Dominique est à Amsterdam, Anna est à Vienne ou à Berlin, je ne sais plus. Marceline nous a envoyé un petit papier. Vous avez reçu, je pense, l'envoi de Jeanne-Odile. Qui faisait un peu le bilan. Et puis, oui, c'est le deuxième, mais bon. Et puis, je dirais le mot enthousiaste de Jacques Stégère qui nous suit et qui continuera à nous suivre. Tout à fait. Hein. Voilà. Compte tenu de, je dirais, de l'horaire, ce que je vous propose, donc, le but était un tout petit peu de faire le bilan de l'année. Autant qu'on pouvait. On devait commencer avec Jean-Philippe, mais compte tenu de tes rendez-vous, je propose que ce soit Jean-Louis qui commence, et on ira ensuite dans ce sens-là. Ce qu'il faudra qu'on décide, mais après le tour de table, si on prend un thème de l'été, si oui ou non, on prépare la rentrée si on maintient au programme le pardon, auquel on avait décidé de consacrer une séance à l'origine. Voilà. Et il faudra convenir des dates. Et l'autre question est, qui est là au mois d'août? Y en a-t-il qui sont présents, ou tout le monde est absent ou... Moi je suis présent. Toi tu seras là. Tu es là? Oui. Bon. Pas autour du 15 août. Mais la première moitié d'août, vous êtes là? Oui, jusqu'au 13 août. Oui. Moi je reviens le 5, donc le 5 août. Ah bah tiens, on prendra une date aux alentours du 10 tout à l'heure, hein, pour une petite séance d'été. Voilà. Le 15 août, on va faire un pèlerinage chez Jean-Paul II. Ah ok. En Pologne? Ouais. oui, exact, oui, c'est ce qui est prévu. Bon, ok. Voilà. Cracovie. Donc, on commence. Jean-Louis, à toi. Merci Bernard, merci à vous tous, et puis pardonnez-moi pour ce sprint. Est-ce que tu avais levé la main, non? Ah bon. On te pardonne rien, on te pardonne après la séance consacrée au pardon. Hein. Voilà. Là, laisse-nous le temps. J'ai repris ce qui avait été dit la dernière fois entre Jean-Philippe et Bernard, c'est par rapport aux tentations. Et donc, il y avait la possession, il y avait la puissance, c'est le roi, et puis il y avait la jouissance gastronomique. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Monsieur Adam, Madame Ève et Monsieur Serpent. La pomme qui va passer d'une main à l'autre. Et ici, sur le Nouveau Testament, c'est Jésus au désert. Et donc, les tentations qui lui sont offertes, qui sont proposées par le Satan. Donc, ça c'est pour reprendre ce que vous avez dit tous les deux. On a dit ça. Oui. Le parallèle. Oui, on est plus fort que nous. Et j'ai trouvé que c'était repris par Pochon. Eh ben oui. Les relations qu'il fait entre le désert et le paradis, et ce qui est très très intéressant, qu'on pourrait ajouter aujourd'hui, c'est que la venue du Christ fait que nous allons vers un nouveau paradis, le royaume. Et les propositions sont du même ordre. Voilà. D'accord. Voilà, donc ça c'était pour rebondir par rapport à ce que vous aviez dit donc, la fois dernière. Le deuxième tableau, ce sont les 4 niveaux de lecture. Donc, avec d'une part l'Église et d'autre part les 4 niveaux de lecture judaïque, donc la mystique judaïque. Et donc, les 4 niveaux de lecture pour l'Église, il y a d'abord le sens littéral, tel qu'on le lit, le sens allégorique, le sens moral, et enfin l'eschatologie, les fins dernières.
Alors j'ai repris un On trouve exemple. ça chez Origène, semble-t-il, non? Toi, Oui, tu oui, pris tout à Cassien. fait. Bon, Enfin, j'ai mis Cassien parce qu'en D'accord. fait, il y avait l'exemple sur Jérusalem. C'est pour ça D'accord. que, voilà, pour nous donner un petit peu plus d'aplomb. Donc, Jean Cassien au 5e siècle, à propos de Jérusalem, le sens littéral, Jérusalem, c'est la cité des Hébreux. Le deuxième sens allégorique, Jérusalem, c'est l'église du Christ. Le sens moral, c'est l'âme humaine. Et les fins dernières, c'est les cités célestes. Voilà. J'ai pris effectivement, tu as raison, Origène, c'était le premier qui a déjà débrouillé un petit peu les niveaux de lecture. Puis-je t'ajouter qu'un petit quelque chose Ouais. à propos de l'Église du Christ allégorique? Ouais. On a oublié, dans l'Église catholique, quelquefois, de penser que la cité du croyant, le lieu du salut, ce n'est qu'une allégorie par rapport à l'Église. Et ce n'est pas le lieu objectif réel. Parce qu'il était tout un temps où on a dit dans l'Église, on ne le dit plus maintenant, grâce à Vatican II, hors de l'Église, pas de salut. Et on a confondu ce niveau-là et le niveau du sens. Non? D'accord. Enfin, voilà, je D'accord. vais préciser. Ah oui. Hein? Tout à fait. La morale, on l'a gardée. Oui. Et puis les fins dernières une aussi. une morale éternelle. Ouais. On pensait avoir une morale qui s'inscrit en dehors du temps. Pour les fins dernières, on est plutôt à la recherche. Là. Alors, au niveau de la mystique juive, on parle donc du Pardès. Le Pardès qui est donc le jardin ou le paradis. Et donc, on a également les 4 niveaux de lecture. Donc, on a le pshat, le niveau littéral, le remez, l'allusif, ou cette lumière qui clignote et qui dit attention, il va falloir que je travaille un petit peu. Et je travaille dans le 3e niveau, le darash, avec la recherche, scruter, examiner, exiger. Alors j'ai mis quand même pour exiger, parce que je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire. Et en fait, pour exiger, la Torah exige que nous vivions ce qu'elle annonce. La Torah exige que nous vivions ce qu'elle annonce. Parce que pour moi, le terme d'exiger, je ne voyais pas très bien comment Il y a une positionner. nuance. Donc là, il y avait l'explication pour exiger. Donc la Torah exige que nous vivions ce qu'elle annonce. Et enfin, le 4e niveau de lecture, c'est le sod, c'est le secret. Pour un exemple avec Marc-Alain Waknin, par rapport, Marc-Alain Waknin, c'est un grand jongleur sur les lettres hébraïques. La première chose qu'il a dite et qui est extraordinaire, c'est que chaque lettre hébraïque, les lettres carrées, pas le cursif, mais les lettres carrées, chaque lettre carrée, c'est comme un oiseau qui a les ailes repliées. Et chaque fois que tu vas lire un mot ou une lettre hébraïque, par ton souffle, tu fais envoler l'oiseau et donc tu accompagnes le vol de l'oiseau. Voilà. Donc en fait, c'est ta lecture, c'est ton interprétation, qui est souvent bien mentionnée, notamment par Delphine Orviller, l'interprétation qui fait revivre un texte. Donc c'est pour ça qu'on parle de polysémie, c'est-à-dire de différents sens à partir d'un même mot, puisque en hébreu, en général, c'est 3 lettres, 3 consonnes, c'est trilitère. Et donc, ce n'est que plus tard qu'on a mis des petits points pour ajouter des voyelles. Mais à partir des 3 consonnes, effectivement, on peut avoir toute une série de mots qui ne sont pas nécessairement sur la même lignée. Alors, j'ai donné un exemple. Je peux dire quelque chose, mais peut-être qu'on dira après. Je trouve que dans l'Évangile, on retrouve quand même, elle est vivante, la parole de Dieu. Et on retrouve donc, vit selon ce qu'exige la loi, elle est vivante, et on l'interprète à chaque fois, suivant le souffle qu'on lui donne, nous, à l'instant où on lui donne. Exactement. Et donc, elle est vivante au sens où on ne peut pas l'enfermer et dire qu'on a trouvé une vérité éternelle, mais au contraire, chaque génération vient donner du souffle à la parole de Dieu. Exactement. Voilà. Hein, c'est ça, c'est ça. Ah ouais. J'avais l'intention d'ajouter ça
tout à l'heure, mais je dirais ton intervention me devance. Hein. Autant je suis persuadé que nous avons besoin des Juifs pour lire la Bible, en tout cas la première Bible, 14 nous appelons l'Ancien Testament, c'était indispensable, autant je me sépare quand même parce que je suis, ou je cherche à l'être le moins mal possible chrétien, et il y a tout de même dans le judaïsme une espèce, excusez, je mets entre guillemets, de divinisation du mot et de la parole qui pour nous chrétiens n'est pas un texte mais est une personne. Et là passe la différence. Autant j'ai besoin du judaïsme, autant je m'en sépare quelque part, ou disons ma foi chrétienne. L'interprète final n'est pas la lettre, mais c'est un vivant. Et ma relation avec le vivant. Je ferme la parenthèse. C'est ce que tu mais évoquais. Mais c'est dit autrement, on a la même réaction, enfin, me semble-t-il. Et donc, là, sur le terme de Bereshit, qui est donc le premier mot de la Torah, pour Watnin, il parle d'un chant désiré. Donc, le désir de l'homme, sous une forme, comme pour les psaumes, chanter, chant désiré. Et là, c'est ce qu'ils appellent un hidouche. C'est-à-dire que c'est une interprétation avec les lettres du Bereshit, et on en arrive à chant désiré. Mais il faut l'avoir vraiment, il faut être Mark Watnin, si tu veux, pour vraiment trouver ce genre des formules. De formules. Très, très fort. Voilà. Et donc, on est au troisième niveau, on est ici. Les midrash, en général, c'est le troisième niveau de la recherche, c'est-à-dire le sens moral. Voilà. Je rappelle que nous avions commencé l'année, à un moment donné, avec comme complément de lecture, La plus belle histoire de Dieu, où le début sur la Mésopotamie, les origines étaient faites par, rappelez-moi, par Bottero, la deuxième partie était faite par Watnin, et la troisième par Joseph Moi. Tout à fait. Donc ce n'est pas tout à fait un inconnu pour ceux qui ont lu La plus belle histoire de Dieu. Et c'est lui qui anime donc chaque dimanche sur France Culture l'émission talmudique. Donc tous les dimanches matins. Alors, c'est sur les lectures donc, que nous a conseillé Bernard, c'est sur le thème de profondeur, c'est Tillich. C'est ce que tu nous as donc donné, tout un chapitre sur les profondeurs. Donc je suis allé sur le Petit Larousse et j'ai vu la définition de profondeur. Donc ce n'est que 3 de plusieurs autres définitions. Direction verticale, grande pénétration d'esprit et partie secrète, intime, et il donnait comme exemple les profondeurs de l'âme. Donc on est quand même sur effectivement une verticalité du sens de profondeur. Et donc c'était tout le chapitre de Tillich. Et je reviendrai sur le nombre justement de profondeurs qui est évoqué dans le chapitre de Paul Tillich. Et avant, sur la traduction de la seconde 21, c'est le 1 Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc je reprends. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ça, c'était pour répondre un petit peu au questionnement des différents, le panthéisme, le théisme, le déisme, etc., savoir si ce Dieu est extérieur
à l'être humain ou si on le retrouve dans la nature, etc. En fait, là, il est en nous. Je trouve que cette interprétation nous amène à comprendre un peu la notion du troisième niveau de lecture, la morale, je pense. Ouais. Hein, comme quoi, on ne peut pas se définir soi-même une propre morale. Il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui nous dit autre chose que nous-mêmes. Ouais. Et c'est le début de l'altérité, je crois. C'est ça. Hein, C'est ça. À ce propos, c'est pas prémédité, mais ce que tu dis me rappelle le livre là sur, comment s'appelle-t-elle, sur l'inceste, Duhamel, le grand reporter, politicien, patron de Sciences Po, absolument, Olivier pas Duhamel. l'autre, oui. Bon. Et quelque part dans le livre que fait donc sa belle-fille, il lui explique que est bon ou est permis ce que je décide. Avec ça, va construire une société, tu vois. Ah, ben voilà. Et là, hein, ce qui est permis, je dirais une altérité. Ben oui. Hein? Oui, dès qu'on entre là-dedans, on est dans l'accueil de l'altérité ou pas. Oui. Et votre vie ne vous appartient pas, etc. C'est très important, ça. Et vous avez, mais ça on en reparlera, aujourd'hui toute la relecture féministe de la Genèse, justement, où nous avons une lecture patriarcale, je dirais, vue par le Adam, englobant l'humain à lui tout seul. Et heureusement, le rectificatif se fait au chapitre suivant, sauf évidemment que la tradition patriarcale va insister sur le fait que Ève est faite pour Adam, ben, on oublie un tout petit peu que Adam il est fait pour Ève. Hein? Mais c'est l'introduction de l'altérité, dès l'origine. Et c'est en ce sens que l'humain est image de Dieu, et en Dieu il y a de l'altérité, puisqu'il se parle. Créons l'homme à notre image. À qui parle-t-il? Sinon, il y a de l'autre en lui. Voilà. On reverra l'altérité dans le deuxième papier. Donc là, on est sur Paul Tillich, et j'ai noté sur le chapitre de notre lecture 119 occurrences avec profondeur, profond ou profondeur, 15 avec vérité, 19 avec vérité, 19 avec chemin, surface 15 et vie 15. Donc effectivement, les profondeurs, il en parle tout au long de son chapitre. Alors j'ai essayé de faire, par rapport à surface et à profondeur, un schéma avec une zone horizontale, la verticalité, donc on est le zénith et puis le nadir, et j'ai remis donc c'est Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on est sur la verticalité entre une espérance et puis l'unité, c'est-à-dire en fait l'unité divine. Et là j'ai mis le haut et le bas, la surface et la profondeur. Bon, c'est une interprétation toute personnelle. Mais c'est vrai que par rapport à ce chapitre que j'ai lu, relu et relu, c'est vrai que se dégageait quelque chose qui m'a inspiré un petit peu cet axe. Et au niveau des conséquences de cet axe, c'est de voir, c'est l'homme avec toujours la verticalité, avec pour moi l'involution, c'est-à-dire l'animalité d'Adam, et ensuite l'évolution, c'est-à-dire en fait par les épreuves, on arrive à remonter jusqu'à l'unité divine. Donc j'ai situé un petit bonhomme avec une culotte, mais cette culotte, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un os du squelette, c'est le sacrum. Et sacrum, c'est sacré. Donc c'est intéressant de voir qu'on a
au niveau de notre squelette un petit peu un rappel de quelque chose, c'est-à-dire un germe qui serait sans doute en nous au départ de la colonne vertébrale, qui est cette verticalité chez l'homme. Mais là aussi, c'est une interprétation que tu dois à... Rappelle-moi. Là c'est à la fois Annick de Souzenel, voilà, c'est ça. Et puis également chez un alchimiste comme Patrick Burancenas. Je trouve que ta remarque par rapport à sacrum sacré se retrouve aussi dans ce qu'on appelle les parties intimes. Et oui. Voilà. Hein, c'est l'intime. Et l'intimité, on la place souvent au niveau du bas de l'homme, les profondeurs de l'homme. Hein, Alors, c'est vrai que dans les arts martiaux, on met la force un petit peu plus haut. Parce que la force dans les arts martiaux, le ki, c'est entre justement le pubis et puis le nombril. Donc c'est un petit peu plus haut. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans cette zone qu'on appelle le sacrum, les vertèbres sacrées. Voilà, donc c'est là où pourrait être ce germe qu'il faut par nos épreuves, qui ne sont pas toujours des épreuves bien sûr commodes à passer, à surmonter. Et donc, voilà, donc involution, évolution. Il y a quand même une question qui se posera dans notre débat, c'est où les épreuves, je veux bien, mais on se construit aussi par le plaisir. Oui. Et donc, il n'y a pas que les épreuves, il faut qu'on retrouve, parce que je trouve qu'on a tellement été marqué par les notions d'épreuve, et plus tu es éprouvé, plus tu es parfait, mais je pense que plus on prend du plaisir, plus on atteint aussi une perfection. Tout à fait. La preuve, c'est que quand tu prends ton plaisir, tu dis c'est l'hypocatactase, etc. Ce que tu dis est d'autant plus vrai que dans le jardin, tout est bon, et Dieu demande à Adam et Ève de tout manger, de profiter. Voilà, le plaisir. De ces lieux, voilà, magnifiques. Ah non, c'est... Je comprends sûrement pas tout, mais il y a des choses que je saisis. Moi, je renverrai plutôt aux évangiles, où Jésus, par les bien-pensants, est traité de gourmand et de... à cause des repas. Oui, il passe son temps à manger. Alors, la question est, s'est-il simplement dévoué à table? Oui. À supporter ces gens? Il a fait le sacrifice des repas. Oui, a-t-il fait le sacrifice des repas? Ou y a-t-il pris plaisir? Ou le repas est devenu sacrificiel? Ben non, mais... Non, c'est plaisir. Il faut. C'est pas exclu. Mais tout est écrit là. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Il a bien bossé. Ah oui. Alors, au mois de juin, il y a donc, ça fait 2 ans, Bernard m'a pris dans sa sacoche et m'a amené donc au foyer de l'âme, donc à Paris, il y avait une conférence qui était organisée par Denis Guenoun avec Marie Balmary. Et donc, le foyer de l'âme organise à une association au sein du temple foyer de l'âme, Ciel et Terre, et ils ont demandé, parce qu'en fait c'est la pasteur je crois du foyer de l'âme, Dominique Hernandez. Voilà. Donc Dominique Hernandez a été sollicité par l'association Ciel et Terre du foyer de l'âme pour faire un débat sur les changements de nom dans la Bible. Et au cours de c'était une visioconférence, un peu comme aujourd'hui avec Philippe, et donc au cours de cette conférence, elle a commencé bien sûr par Abraham et Sarai, et le changement de nom entre les deux. Et ce qui a été intéressant, c'est que on est passé bien sûr d'un couple stérile, Avram et Sarai, à un couple fécond, Abraham et Sarah. Et donc, il y a un intervenant qui a évoqué cette fécondité par la puissance justement des lettres. Et donc, dans Sarai, il y a un I, qui est un yod
en hébreu, qui vaut 10. Et on se retrouve avec deux lettres, la lettre E qui vaut 5 et qui a été intégrée dans chacun des noms Abraham et Sarah. Et donc, on est bien en Gematria, qui est donc cette gymnastique de la mystique juive par rapport aux chiffres, et par rapport notamment aux énergies que représentent les noms par rapport aux chiffres. Et donc, on est passé donc d'un couple stérile, Abraham et Sarai, à un couple fécond, Abraham et Sarah. Voilà, donc ça m'a semblé intéressant au cours de cette ce visio-débat, visioconférence, de vous relater ce qui a été dit avec la pasteur Dominique Hernandez. Je ne dis pas qu'elle n'est pas capable de, hein, mais tout ceci se trouve dans le sacrifice interdit de Marie Balmary, qui était d'ailleurs invitée, hein, là, voilà, où Abraham, c'est le père tout, Sarai, c'est ma princesse à moi, et le changement de nom, Dieu va mettre une lettre de son propre nom dans le nom de chacun. Et c'est cela qui va donner la fécondité au couple. C'est-à-dire, en fait, l'ouverture sur un troisième, hein, si on réfléchit bien. Voilà, donc ça c'est pour par rapport donc à cette vision du foyer d'âme. Alors ici on revient. Il va nous donner des complexes. On revient parce qu'en fait on l'avait fait déjà à Torcy. Et oui, exact. On l'avait fait à Torcy quand Bernard. On a débuté par la Genèse. Oui, mais il n'y avait que le B qui était en la deuxième lettre qui commençait l'alphabet. Ouais. Moi j'ai retenu que ça. Et le yod. Pas tout ça. Donc, là j'ai l'impression d'avoir somnolé pendant 10 ans. Et je reviens là comme Hibernatus. Je ne fais que là. Alors en fait Bernard et puis Jean-Philippe, ils ont évoqué l'altérité. Ils ont évoqué l'altérité, donc 2. Et effectivement, la Torah commence par la lettre Bet, qui est le 2. Donc, le B. Voilà. Donc on est bien, dès le premier mot de la Torah, on est bien sur l'altérité. Puisque la première lettre de la Torah, l'Aleph, qui est ici, elle est au-dessus, c'est Dieu, c'est l'unité divine. Mais on commence la création avec le bête. Et donc, on a un premier commencement qui peut être le monde terrestre, ou un deuxième commencement qui est le monde céleste. Donc, on va avoir un choix dans la création de cheminer sur le monde terrestre et sur le monde céleste. Et donc, c'est ce qu'on verra un petit peu après, avec notamment le GPS. Parce qu'effectivement, on n'a pas un chemin rectiligne. On va un peu à gauche, on va un peu à droite, on cherche. Donc, voilà. Donc, ici, le Bereshit, c'est la lettre Bet, donc le 2, qui commence la Torah. Et la Torah se termine par un Lamed. Alors là, je ne l'ai pas mis. C'est donc la dernière lettre d'Israël. Et le Pentateuque se termine par Israël, et le Lamed, c'est un petit peu comme une antenne. Donc en fait ici, on est dans la création, et à la fin du Pentateuque, on a le Lamed qui dit, vous avez une possibilité de rejoindre l'Aleph. Voilà. Donc je vous ai mis en dessous le Yod qu'on avait vu précédemment, et qui est donc une partie du tétragramme normalement qu'on ne prononce pas, puisque nos amis juifs ne prononcent pas le tétragramme, et qui est donc constitué du Yod, de 2 et du Vav. Voilà, donc Yod et Vav et. Et le Ré est celui que Dieu met dans le nom d'Abraham, donc c'est celui qu'on retrouve Abraham met dans le nom de Sarah. Voilà, voilà. Alors, Michel Barlot,
pages 105 et 106, on a une évocation de la théologie négative ou dite apophatique. Alors, je ne connaissais pas jusqu'en 2015 la théologie négative ou apophatique. C'est Bertrand Vergely à l'Institut Saint-Serge qui donnait donc des cours de théologie morale auxquels j'assistais, et donc où j'ai découvert pour la première fois ce terme un peu compliqué d'apophatique, qui est en fait la théologie négative. Alors j'ai mis en dessous d'apophatique, en fait, au niveau de l'étymologie, ça veut dire l'éloignement ou le rejet du dire. Éloignement ou rejet du dire. C'est-à-dire qu'en fait, pour notamment Dieu, par exemple, si on prend chez les musulmans les 99 noms de Dieu, qui sont en fait des attributs du nom divin, Dieu n'est pas le numéro 1, le numéro 10, le numéro 80 ou 90, ce sont des fonctions, mais Dieu, il est justement, c'est le centième, qui n'est pas marqué dans les noms, dans les attributs musulmans, dans le Coran. Et donc le centième, c'est celui qui est au-delà de tous ceux qu'on a pu décliner. Donc c'est vrai que j'ai fait cette découverte que je retrouve chez Michel Barlot. Donc l'au-delà, donc il prend cette prière de Grégoire de Niazans. L'au-delà de tout, aucun mot ne t'exprime, tu dépasses toute intelligence, tu es indicible, tu es incommensurable, vers toi, tout être qui pense ton univers fait monter un hymne de silence. Donc on est bien, c'est l'au-delà de tout. Donc on ne peut pas catégoriser Dieu en disant Dieu c'est ceci ou c'est cela. C'est au-delà de ceci ou de cela. Donc c'était pour ce petit clin d'œil à Michel Barlot sur cette théologie négative. Un autre clin d'œil, c'est le livre que nous a donné à lire Simon-Pierre Arnold, Dieu est nu. Et ce qui était tout à fait troublant pour moi, c'est que pour la première fois dans un ouvrage d'un homme d'église, il n'y avait pas de trait d'union entre Jésus et le Christ, et Christ. Donc il écrit à chaque fois, soit il met que Jésus, soit il met Christ, et quand il met Jésus, Christ, il met Jésus, pas de trait d'union, Christ. Et donc ça me rappelle ce que nous dit Bernard, c'est-à-dire l'historique Jésus, le personnage historique, et le Christ, qui est le message divin, mais qu'il ne faut peut-être pas confondre avec le Jésus-Christ, avec le trait d'union. Voilà, donc ça m'a paru, c'est quelque chose qui m'a marqué, de voir pour la première fois un Jésus-Christ sans le trait d'union. Je trouve que le trait d'union peut avoir une double fonction. Ça peut être une manière de séparer, de mettre à distance, ou ça peut être une manière d'unir. Ah, oui. Et je trouve que désormais, Jésus-Christ avec le trait d'union, pour moi, veut dire que l'humanité est révélatrice de la divinité également. Et quand on regarde anthropologiquement quelqu'un, chaque homme est à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus désormais parler de Dieu sans avoir une référence d'une expérience humaine qui nous dit quelque chose de cette dimension de Dieu. Et je trouve que, pour moi, je trouve que le trait d'union est très important parce que Jésus-Christ, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a une identité qui, parmi tant d'autres. Jésus-Christ, ça dit bien que c'est dans son humanité qu'il révèle aussi la divinité et que la divinité se révèle aussi dans son humanité. Et c'est très important pour moi, je le dirai tout à l'heure, mais c'est toute la dimension historique de notre recherche de foi et de la révélation de Dieu dans l'histoire. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on soit autour de la table en disant mais j'ai besoin de comprendre ma vie d'homme, et en comprenant ma vie d'homme, ça me permet de comprendre aussi quelque chose de Dieu. Je dirais ça comme ça, Bernard. Vous trouvez ça comme ça, hein, ça fait souvenir. Dans le Nouveau Testament, vous avez le discours qui est mis dans la bouche de Pierre le matin de la Pentecôte, où Pierre dit à la foule,
ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ, c'est-à-dire Dieu l'a fait Seigneur, parce que c'est ça, hein, voilà. Donc il y a, bon, et c'est dans Romains 4 ou quelque chose, où pareillement Paul parle devenu Christ dans sa mort et sa résurrection. Il y a un devenir, hein, c'est, voilà. Je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Philippe, sur le trait d'union, qui effectivement peut être soit séparateur, soit au contraire cristallisateur. Et c'est un petit peu ce qu'on voit dans symbole et diabole, symbolique et diabolique, où au départ c'est un morceau d'argile qu'on casse en deux, et l'un part avec la moitié, et au bout de X temps, on revient et on voit si les deux morceaux collent. Donc on rassemble à nouveau le symbole. Donc effectivement, sur le trait d'union, je n'y avais pas pensé. Et effectivement, ça peut être aussi bien l'écart que ça peut être au contraire je pense comme ça que tu introduis quelque chose autour du pardon. Les choses qui sont cassées ou qu'on réunit. Ouais, c'est ça, oui. Voilà. Mais dis donc, c'est intéressant, mais moi je commence à planer un peu. Hein. Alors, les agnostiques, c'était un débat il y a quelques années entre Éric Emmanuel Schmitt et André Comte-Sponville. Et à un moment donné, ils ont eu à se définir par rapport à l'agnosticisme. Et donc, à la question « Dieu existe-t-il » Je ne sais pas, mais je crois que non. Ça, c'était la position d'André Comte-Sponville. Donc, c'était un agnostique, mais qui ne croit pas. Dieu existe-t-il pour Éric Emmanuel Schmitt? Je ne sais pas, mais je crois que oui. Donc, c'est une deuxième forme d'agnostique. Et il y a une troisième forme, je ne sais pas, et je suis en chemin. Il y en a eu le et quatrième Ormesson, aussi. il dit Et je ne Ormesson, sais pas, mais j'espère que oui. j'espère que oui. Ah ouais. Voilà, ça c'était pour revenir sur Comte-Sponville. Dans son dernier livre, Ouais. Avant de mourir. Qui ça? D'Ormesson. D'Ormesson. Ah, d'Ormesson. Ah oui. Il finit comme ça, je ne sais pas. Oui, Mais j'espère que oui. exact, oui. Alors il n'y en a plus qu'une. Alors, par rapport au « je crois » ou « je sais », vous avez aussi la formule de Lacan, celui qui croit ne pas croire. C'était une provocation, et quand j'allais à Melun, la chef de détention, enfin celle-là qui était pendant quelques années, chaque fois qu'elle me parlait, elle finissait toujours par la même phrase, mais rappelez-vous, monsieur, je suis athée. Et moi, j'ajoutais grâce à Dieu, madame. Très bien. Très bien. Alors, en fait, c'est une réflexion qui fait suite à un repas qu'on a fait avec Bernard et où j'ai découvert le fait, j'ai lu peut-être 100 fois, peut-être plus, que en fait, dans la Genèse 1 et 2, Monsieur Adam, il mange de l'herbe. Et ça, je me suis dit, mais c'est un végétarien, alors c'est... Je n'avais absolument pas vu. Donc j'ai voulu essayer de voir ce que ça pouvait m'inspirer. Donc on est ici au 6e jour. Et on a donc l'homme qui est créé avec les oiseaux, les poissons, les animaux. Donc 6e jour. Et puis il y a le brin d'herbe qui est là, que j'avais absolument pas intégré du tout. Ouais. Moi je suis plutôt carnivore. Et donc on arrive au 7e jour, et là, pardonnez-moi, j'ai fait une représentation, mais là on ne doit pas avoir de représentation. C'est Dieu qui souffle dans les narines d'Adam et qui à ce moment-là lui dit « tu es vivant ». C'est un être vivant qui apparaît au niveau du 7e jour. Pour ça, j'ai fait
une petite tête bleue avec l'auréole, puisqu'il y a eu le 7e jour de la création, il y a eu donc ce souffle dans les narines d'Adam qui l'a transformé en être vivant par rapport justement à l'animalité qui venait de quitter au 6e jour. Et puis patatras, voilà Monsieur Adam qui chute. Donc il régresse, il revient au niveau du 6e jour. Donc il a eu justement, c'est ça, il a eu l'insufflation de l'Esprit Saint, il se remet à brouter, et puis maintenant, eh bien, il va falloir qu'il bosse, qu'il chemine. Et c'est là où je reprends le fameux GPS, garde mes pas vers toi Seigneur, ou vers toi souffle de vie. Donc, c'est à chacun de nous, à partir du désir de sens, du désir de Dieu que nous avons, de mettre notre GPS. Et ce GPS qu'on va retrouver sur ce cheminement, je vais un coup à droite, je vais un coup à gauche, etc. Et Philippiens 4.4, soyez dans la joie. Qui est la dernière phrase du livre de Pablo. Voilà. Et là, c'est un remerciement à Bernard, où on est passé d'un livre fermé à un livre ouvert. Merci Bernard. Oh ben écoute, je vous dis souvent, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et c'est la transmission. C'est la transmission que nous fait Bernard. On ne donne que ce qu'on a reçu. Jamais j'aurais ouvert les livres qu'il nous a donnés à lire. Jamais. Jamais, jamais. Et donc, on allait à notre petit cheminement, chacun suivant sa force, sa compréhension, et on lit, on relit. Et voilà, donc c'est la transmission. Et maintenant, à nous de mettre notre GPS. Et à ta conclusion provisoire, je dirais, c'est la question du thème d'aujourd'hui. Nos lectures de l'année vous ont-elles donné plus de joie? Vous ont-elles, aujourd'hui, êtes-vous plus heureux d'être croyant, même si vous êtes mal croyant, peu importe, on est... Ou est-ce que, je dirais, on a cassé quelque chose, on a... Voilà. Mais normalement, le travail que nous faisons, et de lecture et sur nous-mêmes, en fait, c'est dans une optique, c'est d'être plus heureux dans ce que nous vivons et dans ce que nous croyons. Voilà, tout à fait. Merci Bernard. Eh ben, merci Jean-Louis, c'est magnifique. Je peux redoubler parce que j'ai pas tout bien compris. On en reparle des trucs, hein. avec une chemise hawaïenne. Voilà. Pardonnez-moi Bernard, je vois que l'heure 3h05, donc j'ai mon rendez-vous. Voilà, donc... Vas-y, et de toute façon, tu continueras avec l'enregistrement. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci bien, toi. Merci. Une dernière question, tu es plus heureux? Ben, bien sûr. Ah bon, bien sûr. Bah oui. Et oui. Tu nous envoies Voilà. la vie. Alors même si le dernier mouvement est un peu spiralé, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je vais à gauche, des fois je vais à droite, et puis je reviens à gauche, et à chaque fois GPS, prenez la première rue à droite, première. Donc le GPS qui te remet sur le chemin. Et même si tu as la petite musique, à un moment donné, tu repars à gauche ou tu pars à droite. Merci. Et on en reparlera de la petite musique là, parce que effectivement, on n'a pas oublié que le serpent, je vais en reparler, et le voleur sont toujours là. D'une manière ou d'une autre, le serpent nous parle. On continue. Voilà. Avec la pomme qui n'est pas la pomme, mais bon, on reste quand même sur l'image de... Voilà. Merci. On peut Pardonnez-moi. La pomme, en fait, rétrogradait Adam, parce qu'il allait à nouveau manger de l'herbe. La pomme, enfin, mais c'était pas le fruit de son travail, c'était pas autre chose, il allait à nouveau devenir encore irresponsable comme les animaux qui mangent, et qui boivent et qui se reproduisent, et puis point final, quoi. Ou alors on peut penser que s'il n'avait pas mangé la pomme, peut-être qu'il aurait été sur un développement
Autre. Mais, Bien sûr. Mais pas de révélation, pas de chute, pas d'exil. Mais est-ce que la pomme, c'est le fruit du péché? Ah oui. Ça, c'est... Oh là là, c'est et un le autre figuier non débat. plus. Qu'est-ce que ça a circulé ça? Mon Ok. Dieu, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. À bientôt. À bientôt. C'est Merci, des j'embrasse. André. Attention, figuier, moi. Non, mais tu peux passer devant. Bon retour. Parce que là, c'est un peu étroit. Là. Merci. Jean-Louis, merci et à bientôt. Merci à toi. Ok. À bientôt. J'embrasse. Mais ça, c'est le fruit d'un plein temps. Parce que moi, D'ailleurs, la réunion est terminée. Ah bah On non, peut non, rentrer non, justement. à la maison. La réunion commence quand il commence le mystère. Oui, il y a des choses mystérieuses. Les histoires de chiffres, etc. Je me dis, Ouais. alors là, bon, mais sûrement que j'ai besoin d'être croyant dans le domaine. Mais je vois. Non, pas ben c'est bien- aussi un peu son C'est un jeu. itinéraire. C'est quelqu'un qui a suivi d'ailleurs à un moment donné les cours d'Annick de Souzenel, hein, et qui effectivement, je dirais, a une relecture de la Bible à travers l'hébreu et à travers, je dirais, les multiples courants hébraïques, non? Voilà, tout à Parce qu'il y a fait. plein de Et, courants là-dedans, dans ce qu'il a dit. oui. Comme il y en a dans la Donc, théologie chrétienne. voilà. Il y a plein de courants. Mais je vous montrerai à l'occasion toute la série d'anecdotes de Souzenel, qui à la fois est intéressante et qui, enfin pour moi, à la fin tourne un peu en rond. Hein, mais bon. Voilà. Jean-Philippe. Ce sera à moi. Ah, toi, tu peux Alors, prendre la suite. Je vais essayer d'être moins long. Ah. Mais parce que j'ai moins travaillé surtout. C'est ça, parce que je pense que c'est une... ouais. C'est marrant parce que je vous le dis dans ce sens-là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis en fait je pense c'était, je pourrais le dire dans l'autre sens. Ah ouais. Oui, je pourrais le dire dans l'autre sens, mais je vais le lire dans un sens, et vous le lirez dans l'autre si vous avez envie. Voilà. En fait, je trouve que notre groupe de travail, là, auquel Bernard m'a invité gentiment, c'est un groupe qui m'a permis, en fait, de redémarrer une recherche intellectuelle à propos de la foi. Parce que je m'endormais, et je crois que, je peux le dire comme ça, mes difficultés de relations hiérarchiques faisaient que j'avais un peu replié tout ça, en disant « ça va bien, monsieur, dame, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, et vous n'allez plus venir me déranger dans ma vie pépère de retraité. » Voilà. Et voilà qu'avec Bernard, mangeant l'un avec l'autre, quelquefois, les débats arrivaient, puis un jour il m'a dit « écoute, viens donc, si tu le souhaites, viens donc au groupe », et voilà. Donc ça m'a fait redémarrer une recherche intellectuelle, une recherche théologique, et je trouve que ça, pour le coup, ça a donné du souffle, ça a donné du sens. Voilà. En disant, ça me raccroche à des groupes de croyants, alors que j'étais plutôt parti en me disant ouf, les contradictions sont terminées, je vais pouvoir vivre tranquille. Mais, tout à l'heure on parlait de théologie négative, je trouve que pour moi, on est rentré dans une théologie positive, parce que ça m'a réjoui. Voilà, si je peux dire ça. Deuxième point, les confrontations que nous avons eues, en fait, ça a donné droit de citer à mon questionnement personnel, que je n'avais plus envie de mettre en chantier, mais un questionnement qui pourtant m'habitait constamment, quoi. Et je me disais, non, ça c'est une mauvaise piste, non, il ne faut pas aller par là, non, tu es en train de t'embrouiller là-dedans, tu reprends les choses au plus simple, et ça sera mieux comme ça. Donc, je suis trouvé à rencontrer d'autres qui, vous donc, ici présents, et qui donnaient droit de citer à mon questionnement, et qui me permettaient de dire, bah oui, tu as raison, de vouloir approfondir tel point ou tel point. J'ai pensé beaucoup à la parole de Marceline la dernière fois, qui disait, il s'agit de savoir si dans les fois, on doit rester des enfants ou on s'en est appelé à devenir adultes.
Et je trouve que là, vraiment, notre recherche m'a permis de grandir dans la foi et de devenir adulte. Après la recherche que nous menons ensemble, on a retrouvé la dimension historique de la découverte de Dieu. La découverte de Dieu, c'est un peuple dans l'histoire qui découvre son Dieu, passant du polythéisme au monothéisme. Et cette recherche-là ne s'est pas close avec Jésus-Christ, puisqu'il a pris notre humanité, et que notre humanité est toujours en recherche de sens et en recherche de soi. Et donc, ça vaut le coup de se dire, plus je veux comprendre ce que devient l'homme, plus ça va m'éclairer sur qui est Dieu dans son chemin, et plus je découvre qui est Dieu, plus ça m'aide à mener ma vie d'homme, et c'est le sens de ma remarque tout à l'heure par rapport à Jésus-Christ. Les deux le attachés. trait d'union, là. Oui, le trait d'union, oui. Je trouve que c'est un trait d'union qui est uni et qui sépare. C'est marrant, hein, voilà. J'ai bien aimé j'ai bien aimé et en tout cas, c'est vrai pour la lecture de la Bible, et j'ai trouvé, c'est mon troisième point, que ma propre vie elle-même, elle est soumise à ce cheminement d'histoire. Et ce que j'ai découvert hier n'est pas faux, mais ma vie inscrite dans l'histoire me fait découvrir autrement encore ce qui est Dieu aujourd'hui. Mais je ne vais pas dire qu'hier, je me suis trompé. Ça a été des engagements de ma vie, mais en même temps, c'est pas anormal que je découvre des choses différentes. Et j'aime bien comparer la relation avec Dieu un peu à cette relation amoureuse, qui fait que quand on rencontre quelqu'un au début, on le découvre d'une certaine manière, 40 ans après, on le trouve un peu autre, celui qu'on a découvert ou celle qu'on a découvert. Et c'est pas anormal. Mon histoire a changé, et puis j'ai un autre regard sur la vie, et j'ai un autre regard sur lui. Avec Dieu, c'est pareil. J'ai un autre regard sur lui, parce que les zigzags du chemin, je les ai eus, je les ai pris, je me les suis contestés, et je me les suis accordés. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Oui, bon, il y a des choses qui sont un peu autres que... oui. Par rapport au chemin, moi j'aime beaucoup ce sage acidique qui aurait dit à ses disciples, ne demande pas ton chemin à qui le connaît, tu n'auras plus le droit de te tromper. Nos erreurs font partie de notre cheminement. Mais oui. Les zigzags. Et quand il n'y a plus droit à l'erreur, c'est la plus terrible des dictatures. Quand il n'y a plus de cheminement, il n'y a plus de liberté. Quand il n'y a plus de droit à l'erreur, il n'y a plus de liberté. L'infidélité est la preuve qu'on aime librement. Autrement, on ne pourrait pas être infidèle. Voilà, je trouve. Hein, bon. Voilà, donc... On oublie souvent, mais il y a beaucoup d'erreurs qui produisent un autre résultat concret, parce que la personne s'est trompée et obtient quelque chose de beaucoup plus positif et meilleur que ce qu'il avait envisagé. Au départ, on a beaucoup d'exemples comme ça, même chez les scientifiques, ceux qui sont pointus dans leur labo, ils se trompent et ils disent « Oh, super, je viens de découvrir quelque chose d'extraordinaire. » Avec une erreur. Voilà, et donc j'arrivais presque à la conclusion, là. Pour moi, c'est ce partenariat de Dieu et de l'homme qui est quand même assez extraordinaire. Et le partenariat, en fait, il est difficile pour moi, parce que, comme dans une vie à deux d'ailleurs, la vie à deux ne devient pas forcément difficile, mais croire qu'on connaît l'autre, c'est se l'approprier. Croire que je connais Dieu, ce serait peut-être vouloir se me l'approprier. Et c'est là où on retrouve la via negativa. Oui. Hein, c'est que plus je découvre, moins j'en sais. Moi je sais, oui. Et voilà, et puis ma foi, je trouvais que ça... Ce que l'on a fait me fait découvrir, pas découvrir, donne droit de citer
J'ai découvert qui j'étais, un peu plus, pas encore tout à fait, parce que des fois je m'étonne moi-même, dans le bien ou dans le mal, mais je trouve que je comprends à travers tout ce droit, c'est pour ça qu'on vient tout à fait au début, ce droit de citer à ma recherche, à mon questionnement, me fait comprendre le sens profond de mon ministère. Et c'est sans doute ce que veut dire le pape François quand il dit qu'il faut être attentif à ceux qui sont aux marges. Parce que la marge nous oblige à nous décentrer et du coup à découvrir un peu plus qui est l'homme et qui est Dieu. Et comment faire Église ensemble. Et non pas comment faire Église, c'est j'ouvre les portes et venez voir chez moi comment ça se passe. Faire Église, c'est un chemin qui fait qu'ensemble on découvre Dieu, on essaie de le célébrer, on essaie de lui laisser une place dans nos vies. Voilà. Non, je suis très heureux, je reviens toujours le lundi soir en étant en pleine forme. Merci. Alors, avant de continuer, je vais vous donner lecture d'un petit mot que Marceline nous a envoyé juste avant la réunion. Oui. Bonjour, je tiens d'abord à vous remercier tous pour votre bienveillance. En participant à cette étude biblique, j'ai trouvé un espace de parole, de dialogue et surtout d'écoute. Maintenant, je réponds à la question « De quoi ai-je été libéré après cette année d'études bibliques ?» J'ai été libéré des contradictions de la Bible, du catéchisme et de l'éducation parfaite d'une famille chrétienne. Toutes ces années, quelle perte de temps et d'énergie à juger tous ceux qui ne suivaient pas le catéchisme à la lettre. Aujourd'hui, je me surprends à juger tous ceux qui disent suivre le catéchisme à la lettre. Ainsi, j'aurais passé ma vie à juger les autres. On ne se refait pas. J'attends l'étude biblique de la rentrée pour être libéré des jugements. Merci encore à vous tous pour votre patience et bienveillance. Marceline. Bravo. Bon, Jeanne-Odile, je ne vous le relis pas, vous l'avez tous en texte. Oui, hein? Oui, ok, d'accord. C'est un peu dans le même sens. Hein. Oui, tout à fait. Bah dis donc, est-ce que vous mettez la barre haut? Et ben, tu vas la Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre. Je suis ravie de cette année parce que ces rencontres nous ont permis des moments chaleureux, conviviaux et d'un groupe. Parce que je trouve que depuis la Covid, je vis un peu en ours avec mon homme, mais sans trop de contact. Donc là, c'était un rendez-vous plaisant parce qu'on échangeait, parce qu'on voyait d'autres personnes, on écoutait, on apprenait. Excuse-moi, le café fait son effet. Ah. Donne densité à ton humanité. L'humanité. Ouais. Donc, C'est très important. j'ai trouvé... oui, j'aimais bien ces rencontres qui ont bien ponctué l'année. Par rapport au sujet, heureusement il y avait un livre un peu pour être un fil conducteur, mais je suis à milieu de... Comment ? J'ai écouté avec attention et avec ma petite compréhension l'exposé de Jean-Louis. J'en suis pas là du tout. Je suis assez admiratif de tous ceux qui savent s'exprimer aussi facilement. Marceline, Jeanne-Odile aussi, j'ai toujours apprécié trouver ses mails. Je ne vais pas dire aussi bien, mais voilà, vous m'aidez à mieux comprendre.
effectivement me débarrasser un petit peu de vernis qu'on croyait indispensable au temps du catéchisme de notre enfance, être un peu plus soi, mieux se connaître soi, pour mieux connaître les autres, et mieux comprendre ce grand mystère de ce Dieu qui nous a voulu, puis qui au moins nous a réunis mensuellement, toutes les 3 semaines. Enfin, je me raccroche à ça, en me disant que si cette force de mieux comprendre, mieux être ensemble à travers de Dieu, c'est... Mais je trouve que ce que nous a partagé Jean-Louis est très important, mais on perçoit bien aussi que c'est... Bon, d'abord, il le rend dans sa forme, c'est-à-dire qu'il c'est un homme qui intellectuellement a des moyens, de gros moyens, hein, et même s'il n'a pas beaucoup parlé, mais n'empêche que dans chacune des réunions, il avait toujours un mot qui était un mot clé qui reprenait bien, oui, c'est... Mais en même temps, je trouve que le chemin de Jean-Louis, je trouve que c'est un chemin où il a il s'est approprié ce qu'on a dit et il en a ressorti cela. Mais ça, c'est son travail à lui. Et je trouve que souvent, je me suis dit le soir en rentrant, on a eu des moments dans nos réunions qui étaient des moments de feu d'artifice. Ça fusait, ça éclairait, et je pense que si on continue à travailler ensemble, je le souhaite, on faudra qu'on soit sans doute plus rigoureux pour pouvoir se dire, attention, le thème il est là, qu'est-ce qu'on découvre à propos du thème qu'on a mis en route. Il faudra qu'on le fasse régulièrement, parce qu'autrement, on va être habité par des feux d'artifice, et on n'a pas tous les moyens de Jean-Louis de rassembler tout ça comme ça. Il me semble qu'il faut qu'on s'aide mutuellement à ça. Hein, et tu nous rappelles ça. Et je trouve que, voilà, on est un groupe, c'est absolument pas péjoratif, hein, mais on est très hétérogène, on est chacun soi, avec notre histoire, notre vécu, notre compréhension. Et nos recherches qui peuvent être différentes. Notre recherche, voilà, notre rythme de cheminement qui est différent et pas la même cadence et toutes ces choses-là. Et je trouve quand même assez admirable qu'on soit encore ensemble, le groupe, en fin d'année. Hein, c'est donc que chacun y a certainement trouvé quelque chose qui a maintenu la cohésion du groupe. Quoi. C'est assez surprenant, mais est-ce que c'est pas aussi de l'ordre du mystère de Dieu? Oui. Hein, voilà, cadeau de la vie. Des différences qui ne s'excluent pas. Non. Et on pourrait presque dire que de temps en temps, il y a eu des enrichissements par ces différences, par ces degrés différents. Donc c'est... À suivre. Mais c'est pas terre à terre, donc tu as menti. C'est pas terre à terre. Moi je suis pragmatique. Et puis, voilà, je suis un petit peu honteuse parce que je n'ai fait qu'apporter des petits gâteaux que j'ai achetés. Mais à chaque fois, j'ai eu du plaisir à prévoir quelque chose, à faire, à confectionner pour vous. Exact, tout à fait. Et on en a bien profité. Parce que ça m'est facile. Eh ben, c'est ce qu'il a souligné tout à l'heure en disant n'oublions pas le plaisir. Hein, voilà. C'est cohérent. L'austérité, ça va 5 minutes, mais il ne faut pas que ça dure. Hein. Non, ça fait partie aussi. Exactement. C'est vrai que
Ah, moi, j'aimerais bien qu'un jour on travaille sur la notion de plaisir, hein, dans la foi. Hein. J'aimerais bien. Hein. Mais c'est Parce il y a que bien un c'est chapitre. là, oui, moi je trouve ça. C'est très Parce que important. j'ai été frappé dès la 3e page de la place de l'épreuve, quoi. Mm. Dieu qui nous envoie des épreuves, enfin, il n'a pas dit qu'il nous envoie des épreuves. L'évolution par Les épreuves, etc. nous J'aimerais bien ramène- qu'on en parle. Parce que j'étais trop enfermé dans cette notion de sacrifice et d'épreuve, parce que souvent on me disait, bah, cette épreuve, écoute, offre-la à Dieu, c'est un sacrifice. Je dis, mais il a besoin de quoi, lui? Moi j'ai besoin de trucs, il a besoin de rien s'il est Dieu. Je sais ce que tu veux que je lui offre. Hein, c'est vraiment, enfin, voilà. Logique. Bah oui, c'est les dieux que tu veux que je lui offre. Bon, Sinon la louange. mise à l'épreuve, au niveau signification, est exprimée dans nos traductions bibliques aussi par tentation. Oui, Hein? bah oui. Il est alors, si vous regardez nos versions françaises, selon le Coran, l'Esprit pousse Jésus au désert pour être mis à l'épreuve, Oui. ou, dans d'autres versions, pour être tenté. Mais c'est le même. Mhm. Oui, oui. Mhm. Et en fait, quand on se met un tout petit peu à creuser, moi je suis aujourd'hui extrêmement réticent lié vis-à-vis de ces épreuves que nous avons. C'est la vie qui nous les envoie. Et Dieu nous dit, dans cette épreuve-là, je suis avec toi. Nous fait-il faire l'économie de ces épreuves-là? Il y a des jours où j'ai envie de le croire, et puis il y a d'autres jours où que non. Hein. Et puis que chacun, je dirais, pense autour de soi. On a tous des amis où ces épreuves se succèdent un peu trop vite, quoi. Hein. Est-ce qu'elles viennent de Dieu? Est-ce qu'elles viennent de la vie tout court? La seule chose, je dirais, la seule certitude qu'on a, je suis avec toi. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, mais je serai et je serai avec vous. Hein, y compris dans la panade. C'est... Le buisson ardent est intéressant, hein, la traduction du... on a eu une traduction, vous vous rappelez de l'épisode du buisson ardent, hein? Oui. Tiens, il paraît que c'était samedi la fête d'Aïd el-Kébir. Oui. La fête de l'Aïd, hein, c'était Oui, samedi. oui, ouais. oui. Je l'ai découvert parce que mon coiffeur était... Oui. C'est un art. Autrement comme quoi, je ne suis pas très attentif à la religion des autres. Mais donc, attends, oui, le buisson ardent. La traduction, c'est que j'ai eue depuis mon enfance. C'était « je suis qui je suis ». Tu vois? Putain, je me suis dit, bah oui, je suis qui je suis, c'est-à-dire c'est fermer le livre, quoi. Fini, il n'y a plus rien à découvrir. Alors qu'on a eu des traductions qui sont venues après, qui étaient « je suis celui qui serait ». Ah. Ben oui, déjà, alors, il est vrai que l'hébreu n'a pas le présent Oui. et le futur, il a l'accompli et l'inaccompli. Ouais. Et Dieu se présente dans un devenir. Ouais. Et tu sais qu'en espagnol, le subjonctif qui est de l'ordre du souhait, tu vois, eh bien c'est dans l'inaccompli. Hein. Eh ben, je viendrai quand je pourrai. Quand je pourrai, tu mets un subjonctif. C'est comme un souhait. C'est pas quand je pourrai, comme je l'ai déterminé, comme... C'est très intéressant ça. Ouais. Voilà. Ma petite dame. Oui, et puis c'est vrai que j'ai été très éveillée à l'importance des mots, des racines des mots, et puis de l'utilisation des mots. Et c'est... Voilà. Bon. Je crois que tu vas pas y échapper, Simon. C'était le but, mais je suis là. Alors, à l'heure du bilan, il y a beaucoup de choses à dire, puisqu'on a eu un sacré parcours quand même, hein, cette année, avec le livre de Michel Barlow. Alors,
moi j'ai retenu quelques idées, hein, comme ça il y a des idées, je dirais générales, et puis des idées, bon, comment j'ai ressenti moi-même les choses. Donc la première idée, mais ça me concerne aussi, hein, c'est la tendance à perdre de vue l'évangile. Peut-être sans vouloir le faire exprès, mais ça nous arrive souvent de perdre de vue. Pourquoi? Parce que nous érigeons, quelque part, hein, c'est la tentation de tout le monde, des forteresses, des citadelles, des constructions tellement alambiquées, des constructions peut-être dans le but de se protéger, peut-être dans le but d'appartenir à cette église plutôt qu'à une autre. Donc voilà, cette tendance ne nous apporte pas que des avantages de ce que j'ai pu comprendre, on verra plus loin. Donc, lorsqu'on a érigé toutes ces choses-là pour se protéger en termes de citadelle ou de forteresse, il faut que les murs tombent. Donc c'est le travail que l'œuvre des réformateurs qui ont commencé avant nous. Et dans le contexte d'aujourd'hui, avec le postmodernisme, le transhumanisme, comme on a parlé tout à l'heure des épreuves, c'est vrai que ça nous met à rude épreuve. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé un grand paradoxe nous concernant les chrétiens. On a l'évangile, quelque chose, je dirais, un trésor extraordinaire, mais quand tu fais le tour du monde, tu regardes comment vivent les chrétiens, on s'interroge. Pourquoi on se retrouve dans ces situations tellement difficiles et les chrétiens, c'est pas les plus heureux au monde, alors qu'on aurait pu être des gens heureux à cause de la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Donc, on a un trésor incommensurable dans les mains, mais en même temps, nous sommes dans nos tâtonnements, dans nos errements, ainsi de suite. Alors que la liberté n'a pas de prix. Nous le savons bien les uns les autres. C'est entre autres ce que nous rappelle Michel Barlot dans son livre, où il nous fait vraiment, personnellement, je l'ai vu comme un recadrage, où il nous rappelle vraiment des choses qui me paraissent essentielles, sur les points qu'il a essayé de définir concernant les délivrances que le Christ nous apporte. Donc, lui, il a fait toute une liste, c'est ce qu'on voit dans le sommaire. Quand tu prends le sommaire du livre, il nous délivre de ça, du sacré, il nous délivre de toutes sortes de dogmes, de rythmes, des choses qui, en fait, nous dérèglent, même par moments, mais heureusement que le Christ vient nous délivrer de tout ça. Et à la fin, lorsqu'il a aligné tous les chapitres, je suis frappé par le dernier chapitre, où il dit que le Christ nous délivre de lui-même. Donc, avec l'idolâtrie, il ajoute. Donc, là, c'est une délivrance extraordinaire que le Christ nous apporte. Alors, ce que je vois par rapport à la liste qu'il fait, lui, des choses pour lesquelles le Christ nous délivre, on peut rajouter d'autres choses. On peut effectivement dire le Christ nous délivre pas que du moralisme, pas que du légalisme, il nous délivre aussi, par exemple, de la sagesse cartésienne, d'une certaine manière. Il nous délivre aussi de la religiosité, parce qu'il y a ça aussi qui vient pas perturber, mais bon, on s'accroche à des choses comme ça. Donc, en fin de compte, le Christ, en nous coupant de toutes ces choses, nous aide à nous affermir dans notre foi,
au final, parce que c'est ça qui aussi me paraissait important dans la suite de la lecture du livre qu'on a utilisé là. Donc, et d'être à l'aise par rapport à certains sujets qui nous rendaient, je dirais, mal à l'aise, surtout lorsqu'on discute avec des non-croyants, je dis ça comme ça, les échanges que j'avais avec certains collègues au travail. Il y a certains textes de l'Ancien Testament, on en a parlé avec Bernard une fois, sur le texte de Moïse qui demande d'aller massacrer femmes et enfants. Donc la personne qui est en face de moi me dit, mais c'est quoi ce Dieu? Comment Moïse peut demander des choses comme ça? Donc c'est terrible, mais en même temps, j'avais juste le temps de lui expliquer que c'est un texte très compliqué, mais alors les textes du Premier Testament, faut pas les prendre à la lettre. Hein? C'est un peu ce qu'on a compris de ce que nos échanges ici nous ont ouvert des compréhensions autres. Les textes, de toute façon, sont à éplucher, à relire, à réaborder d'une autre façon. Et puis, voilà, c'est ça qui m'a vraiment permis d'avancer dans notre travail de cette année. Alors, je pourrais ajouter aussi deux petites idées pour à part le recadrage qui me paraît important de la compréhension des Écritures. Il n'y a pas qu'un sens, comme tu disais, Jean-Philippe, à juste titre. C'est des choses qui sont susceptibles d'être vues d'une autre façon, qui peuvent évoluer, peut-être pas évoluer mais c'est quand même des textes vivants. Donc on doit toujours être attentif pour essayer d'entrer dans des compréhensions qui soient compatibles avec ce que le Christ lui-même nous a laissé comme enseignement et nous a laissé comme parole, donc dans les exemples que nous avons le concernant. Donc je retiens aussi que c'est vraiment pour moi un appel à une vie fructueuse, de ne pas rester seulement sur les acquis, mais voilà, d'évoluer aussi en allant de l'avant, parce que l'avenir nous attend avec le Christ. Donc aussi, j'ai retenu un autre point, c'est une aide à la réflexion, parce que il y a des choses, lorsqu'on prend le temps, on peut toujours, d'une manière ou d'une autre, revenir à une interprétation qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus au fait des Écritures, quoi. J'ai dit ça comme ça, avec mes mots à moi. Alors, donc, je remercie au passage Bernard qui a mis en place ce groupe de réflexion. Donc on a eu la chance d'avoir aussi Jean-Philippe qui est venu participer. Donc moi personnellement je suis très heureux. Comme on disait, le gain est certain pour le point de vue de savoir qu'on peut être à l'aise par rapport à n'importe quel texte, parce qu'on ne va pas l'interpréter but en blanc comme ça. On peut être à l'aise, donc libéré de différentes contradictions, bon, puisqu'on arrive toujours à en trouver. Et donc voilà. Alors, pour conclure, je dirais, bon, comme je sais qu'on l'avait dit au cours de nos échanges précédents, l'Évangile reste la puissance de Dieu et la seule vraie source de liberté, de générosité radicale, de foi audacieuse et surtout d'immense joie. Et donc l'Évangile fait naître ce qu'aucune religion n'a réussi à susciter,
c'est-à-dire un cœur pour l'amour des dieux et l'amour du prochain. Et ça transpire très fort dans ce groupe. Donc vraiment, merci à tous. Merci à toi. Merci Sylvain. Avant de donner la parole à Philippe, j'ai envie de dire, on va commencer par un merci, parce que ta contribution technique fait partie intégrale de notre travail. Intégrale et intégrante. Oui, intégrale et intégrante. À mon goût, on n'a pas suffisamment de réactions du deuxième cercle. Il va falloir que tu travailles ton copain, qui nous dise un tout petit peu, Oui. ton ami basque, ce qu'il t'a dit à toi, apparemment, Oui. qui nous Faudrait dise qu'ils donc. disent à tout le Bon, monde. mais réaction de Jeanne Odile, réaction quasi enthousiaste de notre ami Jacques Stégère, qui au début de l'année était tout de même un peu hésitant. Non, Il était pas et assis si à la je cour. le lis aujourd'hui, je dirais il est parti pour la suite. Donc ce deuxième cercle est possible. Oui. Mais il n'est possible, je dirais, que grâce à toi, Philippe. Donc déjà, avant ce que tu vas dire, déjà, merci pour tout cet apport-là. Merci de ton merci. Je ne voudrais pas réduire ta participation à la technique, Oui. mais Tu sans, peux. sans ton apport technique, il manquerait quelque chose. J'étais venu que pour ça. Allez, ne nous fais pas marcher. Alors, moi ce que j'ai à dire déjà, c'est que Jean-Louis et Jean-Philippe m'ont carrément sorti les mots de la bouche. Non. Non, si je fais une différence, une comparaison entre mes débuts au catéchisme et aujourd'hui, disons qu'au catéchisme c'était des lois vraiment. Ensuite j'ai eu des grandes périodes de désert. Ouais, désert, bon, ni la messe ni rien quoi. Sauf aux enterrements, et encore, je me débrouillais pour ne pas y aller. C'est que depuis que je connais ma tendre épouse Blandine, que j'ai rejoint les protestants, parce qu'au début je suis catholique, enfin je suis encore catholique, peut-être un peu plus. Sur les protestants, un peu ce qui me gêne, c'est les conseils presbytéraux, il y a des trucs. Au moins chez les cathos, on sait rien, on est des... on va à la messe et on écoute. Et il n'y a pas toute cette salade interne qui me dérange un peu. Bon, bref. L'organisation. Hein? L'organisation. Ouais, organisation qui est visible. Je préfère que ce soit invisible. Je suppose que c'est pareil en interne, là, chez les cathos. Mais au moins, voilà. Je préfère être spectateur que acteur. Et oui, mais on te force un peu à devenir acteur. Oui, mais après, je pense ce que je veux. Oui. Ouais, c'est pas parce qu'on va me dire un truc que je vais dire amen. Et donc, depuis qu'on fait ces réunions, d'ailleurs, merci Bernard et Jean-Philippe qui m'ont Moi, je quand même... suis pour rien, moi, je suis venu... Oui, mais bon, il y a des choses que je ne pouvais pas imaginer. Et là, vraiment, on s'aperçoit que c'est pas du tout le catéchisme de base. On a le droit de réfléchir, de ne pas croire à toutes les salades qu'on peut nous donner. Et ça, je trouve que c'est un grand pas en avant. Ah oui, je crois. Et... Je crois, c'est la tête. En fait, si tu veux, j'ai un copain que tu connais, un copain Eric. Un jour, j'ai posé une question, par hasard. Et oh là là, t'as ouvert la porte du placard à balai. C'est vrai que dans la foi, il est important de se dire, je vais ouvrir la porte, hein, parce que et puis on a besoin des balais. Hein. Oui. Tu vois, vraiment, j'ai trouvé que c'était une bonne expression. Et en même temps, c'est fatigant, parce que c'est plus reposant de se dire que les autres, ils ont décidé pour moi. Voilà. Comme ça, tu es sûr que
n'auras jamais à te dire c'est de ma faute. Tandis que quand tu participes à une décision, tu es toujours en train de te dire est-ce que c'était la bonne, et puis finalement il y a un tel et un tel, ça ne va pas leur convenir, et bien ils ont peut-être raison, enfin, etc. hein. Mais c'est vrai que... Et puis la religion avant c'était répressif. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Et là tu parles de plaisir. Ah oui. Ouais, pourquoi ne pas avoir du plaisir dans notre... De vivre. Voilà, par rapport à Dieu. Bon, maintenant, est-ce que Dieu existe? Ce matin, j'ai été à un enterrement et j'ai eu un plaisir aux larmes. Je te promets, à l'enterrement, toi. La femme qui était célébrante et qui a lu l'évangile et qui a partagé l'évangile dans ce qu'on appelle une homélie, elle disait, bah oui, la famille a choisi le Christ en croix, tu vois, avec la mort du Christ, etc. Je me disais, j'étais dans la foule, moi, c'est une personne de mon village, elle n'a pas demandé à ce que ce soit moi qui célèbre. J'ai dit, bah, c'est très bien, je la connaissais, on se connaissait bien, mais vraiment... et puis je trouvais que c'était bien que ce soit les gens de l'équipe du funérail qui soient là, parce que ce qui est important, c'est que l'Église ne soit pas reliée à une personne, qu'on adule, mais qu'au contraire, ça permette de le lier à une communauté. Bon, très bien. Et alors, pour te dire, le plaisir de croire, le coup du sang, qui est le signe de la vie, d'accord ? Le sang qui a été donc, qui est apparu au moment où le Christ a été transpercé. Hein, on a dit, alors, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais ceux qui ont voulu lui donner du sens, ils ont pris cette image-là. On va dire ça comme ça. Le sang qui est... Et elle a dit, mais de la même manière que toi, Émile, tu as donné de ton temps, de ta vie, etc., pour que d'autres vivent, le Christ aussi en croit pour que tout le monde soit vivant, accepter que ça en coule sur tout le monde. Je n'aurais jamais pensé cette image. Mais voilà une personne qui a découvert le sens profond de l'affaire, dis donc. C'est extraordinaire, quoi. Sans forcément avoir des réunions comme nous, etc. Mais on est porté aussi par la foi que les... Je me disais, putain, c'est extraordinaire. Avec elle, je communique à comprendre le sens profond de la chose. Tu vois, c'est... Voilà. Le plaisir de croire. Oui. Voilà. Et donc, pour en finir... Excuse-moi. Non, mais... voilà, je me demande, est-ce que Dieu existe? Parce que plus on en parle, et plus j'ai des doutes. Mais enfin, pas sur l'existence de Dieu, mais un peu comment il est, on se le représente et tout. Et je serais David d'Ormesson, qui disait, je ne sais pas, mais j'espère que oui. Ça, tu sais, c'est les 99 noms de Dieu chez les musulmans. Et putain, celui qui manque, c'est le 100e. Ouais. J'espère. Celui qui manque, c'est le 100e. Je ne suis pas du tout musulman. Hein. J'ai cru comprendre que non. Mais par allusion. Même dans une autre vie. Hein. Oui. Donc il faut que le côté mystère subsiste quand même si on essaie d'avoir une compréhension autre, mais le mystère, il doit subsister. Bah oui, autrement, il n'y aurait pas la foi. Hein. Mais il n'y aurait pas de partenariat. S'il y avait la preuve, bon... Oui, puis il n'y aurait pas de partenariat, s'il n'y a pas de mystère. Oui. Tu vois, une fois, là, je préparais des gens en mariage, et puis il y a la femme qui me dit « Ah, je le connais. Au point que je choisis même ses chemises et je sais que ça va lui plaire. » Je dis « Putain, si j'étais marié et que tu me dirais un coup comme ça, je te promets que j'aurais un regard suspect sur toi. Parce que ça veut dire que tu ne veux plus me découvrir. » Or, moi-même, je suis en train de me découvrir. Oui. Et je trouve que c'est ce 100e nom de Dieu qui fait qu'on se réunit encore pour découvrir qui c'est par hasard. Et on va en mettre un 101e et un 102e, il manquera le 103e. Mais c'est vrai dans toute relation humaine. J'aime bien ça, toujours avoir référence à ça. C'est vrai. Ben, tu vois, tu n'avais rien à dire. Et c'est ça qui est le père de notre groupe. C'est à chaque fois qu'il y a des paroles qui s'échangent, tu nous relates l'émotion que tu as eue, d'une compréhension nouvelle par rapport à l'homélie de cette femme. Et puis ça rajoute l'histoire du 100e nom.
Je trouve que on enrichit par toutes ces sensibilités qui ont été exprimées. Quoi. Je trouve que c'est ça le merveilleux de ce groupe. C'est qu'on chemine avec des émerveillements parce que, voilà, tu me permets de voir un truc que je croyais avoir possédé un peu dans la compréhension. Mais non, tu me le dévoiles, tu tires le rideau devant mes yeux. Je trouve que la dynamique des réformateurs, c'est justement d'avoir ouvert le placard balai, je crois. C'est de dire, cette lutte contre le dogme. Hein, c'est ça, enfin, grosso modo, il y a quand même eu cette lutte contre le dogme par rapport aux réformateurs en disant, il n'y a pas de... Enfin, le dogme, l'esprit souffle, d'abord l'esprit. Pas le dogme, mais d'abord l'esprit, quoi. Hein, c'est fort, ça, je trouve. Bon, moi, j'ai envie de dire, plus ça va, je ne redeviendrai jamais catholique romain. Ça, c'est clair. Mais ensuite, catholiques ou protestants, mais nous avons besoin les uns des autres. Hein. Et puis, il y a une histoire, et qu'on le veuille ou non, une histoire commune. Hein. Et, je vais dire, le ménage qu'a fait la réforme au XVIe siècle, elle était loin d'être terminée. D'ailleurs, elle ne l'est encore pas. Hein? Le sera-t-elle un jour? Le sera-t-elle un jour? Donc, je dirais, c'est quoi le christianisme? Alors, le christianisme comme système, là aussi, il est en train de mourir, mais là-dedans, importe les gens concrètement et pas les chapelles. Hein? Et pas les hiérarchies, quelles qu'elles soient, parce que, bon, et ce qui est le plus important peut-être là-dedans, ben, je dirais, c'est ma vie à moi. Hein, comment je vais la finir? Enfin, c'est... est-ce que cette vie me paraît toujours belle? Est-ce que je continue à la prendre comme un don, hein, à recevoir? Et c'est ça, finalement, le plus important. Et ensuite, catholiques ou protestants, nous portons tous les corsets du passé, qui sont les corsets du passé d'une part, mais qui sont aussi, je dirais, les versions que nous avons cru devoir faire nôtres, etc. Mais bon... jeune, j'ai dû être, comme jeune prêtre, j'ai dû être aussi intolérant que l'Église catholique. Hein. Moi-même. Parce qu'on croit tous à ce qu'on proclame. Et on proclame tous ce qu'on croit. Oui, jusqu'au moment où, heureusement, ça ne marche plus, quoi. Ah, il y a un moment, ça ne marche plus. Ça, c'est vrai. Et ça nous oblige à réfléchir autrement. Philippe, tu as quelque chose à ajouter encore? Non, sinon de rebondir sur ce que vient de dire Jean-Philippe en disant que tu as dit qu'on proclame ce qu'on croit. Mais imagine que le pasteur ne soit athée. Il croit en rien. Donc il croit pas ce qu'il dit. En Jésus-Christ. Mais pourtant il est pasteur. Ça existe, ça? Et oui, on a eu... Ça peut arriver, oui. Ah bon? Ça peut arriver au niveau des prêtres, ça peut arriver. Oui. Ah ouais. Donc il manque quelque chose. Mais non, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que le pasteur, il est comme les copains. Il est à la recherche aussi de quelque chose. Ce qui fait qu'un bien, il fait son boulot parce qu'il est payé. Hein. Oui, mais il est payé, mais c'est pas... Tu peux pas vivre ta vie comme ça en disant je le fais parce que je suis payé, tu vois, c'est pas possible. Tu vois, c'est... Au bout d'un moment, ça casse. Oui, il y a un moment ça casse, oui. Alors, il y a eu un livre, je ne sais plus si c'est en hollandais ou en anglais, où justement, il se dit athée. Hein? Mais restons à la tête d'un parlement. Alors, déjà, il faut
quand même savoir qu'il est dans un pays concordataire, donc en d'autres termes, il reste un professionnel, enfin pour... bon. Méfions-nous là aussi des mots. Hein. Encore une fois, je reviens à cette histoire de Lacan. Ceux qui... Bon, pour Lacan, il n'y a pas d'athées, il n'y a que des gens qui se croient athées. Et là, on rejoint peut-être le terme le sermon de Tilly sur les profondeurs. Hein. Que mettons-nous derrière les mots? Et évidemment, si nous avons des mots tout fins et que nous enfermons la réalité là-dedans, oui, hein, mais heureusement, la vie fait éclater toutes ces catégorisations, c'est-à-dire, et surtout, je crois une chose, nous avons, enfin, pour moi, nous avons la chance de vivre à une époque qui, d'abord, nous permet toutes ces remises en question, et qui, d'autre part, nous oblige à toutes ces remises en question. Parce que, effectivement, c'est pas de tout repos, hein, faut tout reprendre, mais c'est une chance formidable, enfin, c'est... Et j'ai envie de dire aussi, nous en sommes capables parce que nous vivons. Hein. Moi, je n'ai pas de conclusion à faire, je dis simplement que cette année, que ce livre m'a fait refaire tout un travail théologique à fond. Il m'a fait reprendre des tas de choses, je veux dire des 30-40 dernières années, parce que, bon... l'autre jour, j'ai redécouvert le petit cahier que Pierre Gibert, celui qui est devenu un exégète, à mon époque, il n'était qu'un étudiant en théologie avec nous, mais m'a dédicacé, et en fait, c'est en 68, hein, donc déjà. Donc, j'ai refait tout ce travail par rapport essentiellement à cette lecture sacrificielle de la mort de Jésus, et ensuite, ben oui, de ce péché dit originel, hein, qui y est lié. Et ce que ce travail, je dirais, me fait reprendre, que j'avais peut-être tendance à oublier un tout petit peu, c'est revenir à la base. Nous le savons, nous le disons, parce que bon, ben nous sommes trois là à prêcher de temps en temps. On ne peut lire les évangiles qu'à la lumière du vendredi saint suivi de Pâques. D'ailleurs, si vendredi saint n'était pas suivi de Pâques, le vendredi saint, je ne vois pas pourquoi on s'y intéresserait. Donc c'est à la lumière de Pâques que nous relisons. Maintenant, n'oublions pas non plus que non seulement nous avons à les lire à la lumière de Pâques, mais c'est la lumière de Pâques et de la Pentecôte qui ont été rédigés. Donc ce n'est pas des textes bruts, c'est déjà des interprétations. Celui qui va écrire l'histoire, en fait, il en connaît l'aboutissement. C'est l'autre jour, on a fini par cette citation de Moltmann, Im Anfang ist das Ende ou im Ende ist der Anfang. Dans la fin, il y a le commencement. Et ce que ce petit travail m'a fait faire refaire, encore une fois, c'est Christ ressuscité avec Christ ressuscité est présent dans sa nature humaine en Dieu. Nous disons que c'est ça notre avenir. La mort n'est donc pas le dernier mot, mais il nous ouvre un avenir. Et ces histoires, je dirais, de péché originel, peu importe, il faut que nous nous sortions, je dirais, de ces habitudes de vouloir lire chronologiquement.
j'ai pas voulu réagir tout à l'heure par rapport, je dirais, à l'herbe de Jean-Louis, que l'homme mange soi-disant au paradis. Personne de sensé ne va croire aujourd'hui que le lion a bouffé de l'herbe. Bon, donc le texte du livre de la Genèse est une annonce. C'est ce vers quoi nous allons. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est des textes que reprend juste avant Noël, parce que Ésaïe va les reprendre. Le loup va paître avec l'agneau. Mais il ne l'a jamais fait dans le passé. Et c'est en ce sens que je dirais, ce péché originel, disons, il y a un mal qui nous précède. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est en avant de nous. Et là, toute notre relecture doit être à travers Jésus, mort et ressuscité, c'est-à-dire devenu Christ, et nous appelons par là. Ce qui est extrêmement... Bon, si nous relisons Genèse, là aussi, donc après la chute, on va chercher le beefsteak, hein, enfin c'est bon. Non. Ce qui est important, c'est ce que nous avons à devenir. Ce qui est devant nous, et cela, Jésus mort et ressuscité nous trace comme chemin. Pour nous, je vais dire, et nos catéchismes, qu'ils soient catholiques ou protestants, Jésus est essentiellement, surtout dans nos cantiques, celui qui est venu réparer les pots cassés. Hein? Et d'ailleurs, on peut chaque fois se demander, mais heureusement que l'homme a fait le con, parce que sinon on n'aurait pas eu besoin de... Hein? Donc, c'est ce qui, en soi, ne veut rien dire. Donc, relisons Éphésiens, relisons Colossiens, le mystère, c'est que de toute éternité, Dieu nous a appelés, ou nous a créés pour devenir fils dans le Fils. Pour devenir partenaire. Et oui, il nous a créé partenaire, et c'est là où il est devenu nu, c'est qu'il a abandonné sa puissance pour la partager avec pour faire de l'autre. C'est Dieu est nu, enfin on reprend. Pour faire de l'autre. Je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, moi je trouve que l'histoire du paradis, c'est quand même ce Dieu qui fait confiance en l'homme, il fait confiance en l'homme au point de lui dire, transforme-le. Hein? Et je dirais, si quelque part raté il y a, c'est dans le chemin. Ben oui, c'est dans le chemin. Hein? Puisqu'il nous a fait limiter, il peut y avoir des ratés. Et des réussites. Ça passe à travers. Hein? Donc, j'ai envie de dire, Dieu ne nous a pas créés dans un passé, Dieu nous appelle à vivre et à devenir dans un présent. À se créer aujourd'hui. Et c'est ça qui est formidable, je dirais. C'est en avant de nous, et non pas derrière nous. Je trouve que, toi, excuse-moi Bernard, mais je trouve que ce qui est extraordinaire dans le récit de la résurrection, c'est la pierre qui est roulée, et il n'y a personne dans le tombe. Il sera toujours à chercher ailleurs. C'est pour ça que... Il est toujours le centième mot. Il est toujours cette vie que je suis en train de construire. Il est toujours devant nous et en même temps il nous accompagne. C'est ce mouvement, enfin, qui est, pour moi dans la foi, c'est ce qu'il y a de plus étonnant, quoi. C'est-à-dire ce Dieu qui est partenaire et que de temps en temps, je n'y ai pas échappé, j'ai voulu m'en servir comme bouche-trou. Voilà. J'ai un cancer, mon Dieu, guéris-le ou guéris-la du cancer. C'est un bouche-trou, quoi. Il a confié à l'humanité de découvrir la science et de découvrir, enfin, d'inventer la science, d'inventer ce que l'on se découvre. Et nous, on veut s'en servir comme bouche-trou, on dit d'accord. Hein? Voilà, enfin, alors, moi c'est ma foi. Arina Combet dit qu'elle préfère dans sa traduction et dans
dans ses explications, parlait du tombeau ouvert plutôt que du tombeau vide. Oui, oui. Oui, il est ouvert. Oui. Il est ouvert. Voilà. Ils n'ont pas trouvé de corps à l'intérieur, il n'y avait rien dedans. Ah, c'est ouvert. Et ils ont, ça fait quand même 2000 ans que ça repose sur il n'y a rien dedans. Hein. Alors tu t'étonnes de t'étonner, Philippe. Non mais moi je crois qu'on a, ministre ou pas ministre de la parole, enfin, mais on a intérêt à partager nos doutes. C'est nos doutes qui nous rendent crédibles. Autrement dit, bah oui, c'est tout. Qui nous font aller de l'avant aussi. Ah oui. Tu vois, c'est nos ratages. Nos ratages, oui. Et c'est ça qui fait réfléchir. Mais oui. Et puis, ce qui est aussi, je pense que ce que nous avons réussi, ou ce que nous réussissons ainsi en équipe et en groupe, c'est pas le savoir qui est le plus intéressant, c'est le savoir vivre. Hein. C'est le savoir en vivre. Et oui, voilà, hein, et de le partager. Hein. C'est ce qu'il disait là-bas à propos de la Torah, l'exigence. Hein. Vis ce que... Parce qu'en fait, je suis content d'avoir refait tout ce travail, mais je dirais la conclusion reste, plus j'en sais, moi j'en sais. En fait, moi j'en sais. Je sais un peu plus que je ne sais pas. Et je sais un peu plus que je ne mettrai pas la main sur le fruit de l'arbre de la connaissance de la totalité. Hein, parce que c'est ça, d'après Anita Basset, de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire du tout. Hein. Et je n'aurai pas ce dernier mot, il n'est pas à ma portée, et c'est ça qu'il faut... C'est peut-être là quand même, on ne va pas rentrer dans les querelles, d'autant que je serais plutôt sur le mea culpa, mais je trouve que là, l'Église catholique a quand même été vraiment dans un contexte de pouvoir, hein, de dire j'ai la vérité éternelle, point final, et d'avoir bloqué toute recherche théologique, toute recherche spirituelle, etc. Je trouve que c'est quand même, c'est une erreur grave. Hein. Mais n'est-ce pas le premier chapitre n'est-ce pas le propre de la religion, justement? Et si nous lisons les évangiles, bon, je ne sais plus, est-ce que c'est notre auteur ou quelqu'un d'autre qui Jésus n'est pas tué par des gangsters ou des voyous. Il est tué par les autorités officielles, aussi bien religieuses que politiques. C'est pas des bandits qui l'ont tué. Les bandits sont crucifiés avec lui. Hein. Mais bon, c'est le bien pensé. Bon, donc, quelque part, oui, il nous faut sortir de cela. Et c'est pas ça. Et heureusement que ça s'écroule quelque part aussi. Hein. C'est pour ça que tout ce qui se passe autour de nos églises aujourd'hui, enfin, je peux parler de la mienne, c'est quand même une volonté de reconstruction. Et vous savez, on présente souvent François d'Assise comme étant les petites fleurs, tout ça, nanana. Les petits oiseaux. Oui. Alors qu'en fait, il est arrivé à un moment où se mettait en place l'échange, les financiers, etc. Tu vois. Et sa manière de renoncer à avoir la succession de son père, qui était un homme d'argent, enfin qui avait les moyens, et d'aller dans la plus grande pauvreté, c'était de dire, mais ce qui fait vivre un homme, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi ce qui nous est donné par ailleurs. François d'Assise, c'est ça. Hein. Il y a un livre qui est d'ailleurs fait par Éloi Leclerc, le frère d'Édouard, qui est franciscain, eh bien, qui est le pauvre d'Assise. Si vous le trouvez, la vie de François d'Assise par Leclerc, c'est extraordinaire. Et quand le pape a pris le nom de François, vous savez d'où ça vient? C'est qu'il avait un copain argentin pendant qu'au conclave, on était en train d'élire le pape, etc. Et que son voisin sentait que ça allait tomber sur le pape, sur François, là. Il lui a dit, n'oublie pas, surtout tu n'oublieras pas les pauvres. Et du coup, il a pris le nom de François. Ah oui. Vous voyez? Et François,
on l'envoyait reconstruire une église. Hein, dans sa première vocation, il va reconstruire l'église. Il croyait que c'était le bâtiment, mais c'était tellement le bazar dedans que tout le monde commençait à dire il va falloir, on a besoin de changement, on a besoin de remaniement. Et lui, il a compris après, c'est pour ça qu'il a fait l'ordre des franciscains, des pauvres, etc. Enfin, pauvres, plus pauvres que pauvres, enfin, des fois à outrance, mais pour dire, voilà, c'est là, la foi nous conduit à ça, quoi. Ah oui, François, c'est pas une petite histoire. Sauf qu'il va lui arriver, ce qui est arrivé à son patron, c'est que très très vite, il sera récupéré par son propre ordre. Ah bah oui. Parce que les vies de François que nous avons, c'est un tout petit peu comme celle de Thérèse de Lisieux, c'est des vies arrangées. Hein. Bah, oui. Et il faut bien aller gratter pour retrouver derrière le vrai. C'est comme l'évangile, c'est une reconstruction de gens qui se sont occupés à une personne. Mais on fait la même chose quand on fait un enterrement. On fait quoi? On dit qu'est-ce qu'il était bien, qu'est-ce qu'il était beau, c'est vrai. Oui, c'est rare qu'on dise pitié. Non, mais c'est vrai, tu dis. Mais en même temps, on a besoin de retenir ça pour continuer à vivre et pour continuer à le faire vivre. Oui, en plus. Ah oui, et les évangiles ont été faits comme ça. Qu'est-ce que c'était formidable. Alors ils avaient des choses à croire, à démontrer, etc. Et du coup, ils ont organisé. C'est quand même une organisation de la vie de Jésus, quoi. Les évangiles, c'est pas. C'est de la relecture. Oui, et c'est pas Paris Match. C'est factuel. C'est pas Paris Match. Voilà. C'est pas Paris Match, il n'était pas là, pour prendre des photos et tout. Donc on a reconstitué en fonction de ce qu'ensemble on voulait croire, de ce message qu'il avait fait passer et qui existait déjà bien avant lui, mais qu'il a pris, il en a pris le chemin, quoi. Philippe signale que nous enregistrons depuis 1h50, Oui, donc voilà, il va nous falloir conclure provisoirement. Oui. Je ne pense pas trahir en disant que le souhait des uns et des autres est de continuer. Oui, pour l'instant. Voilà. Ensuite, on réfléchira comment Oui. et sur quelle base. Mais en tout cas, on continuera. Il y a plusieurs pistes qui se font. Tout à fait, c'est pas les pistes qui manquent. Autour du pardon, autour du mal, autour de la prière, j'ai entendu plusieurs fois, autour de la prière. Le plaisir. Le plaisir, j'aimerais bien, parce que j'en ai marre. Voilà. Donc, mais c'est incroyable le plaisir que je prends à me faire plaisir. Voilà, et comment c'est ce bien de Dieu nous est donné, enfin ce bien-être de Dieu nous est donné, quand même. Bon. On va laisser reposer tout cela, et au mois d'août, comme on est convenu tout à l'heure, on fera le point sur ce qu'on voudrait. Et ça serait bien de dire, pour reprendre ce que dit Blandine, ça serait bien qu'on se dise aussi pourquoi on veut choisir ce texte. Voilà. Parce que ça fera référence à là où j'en suis de ce que je veux construire au niveau de ma foi. C'est pourquoi j'ai envie qu'on approfondisse tel point. Non? Oui, moi, je peux vous dire plaisir, je sais pourquoi. Mais après, je me retrouverai bien dans la prière, je me retrouverai bien dans le pardon. Le pardon, oui, je me retrouverai bien dans le pardon. Voilà. Eh bien, bon mois de juillet à tous. Oui. Et rendez-vous au mois d'août pour prévoir la suite. Bye bye. Ciao. Au revoir tout le monde. Bon juillet.